L'heure venue, la compagnie est enfin libérée des geôles. Nos 5 aventuriers décident donc de profiter de la fraîche matinée pour visiter le village de Montchuck. Bon, alors, si j'en crois le guide du duché, on peut trouver que 3 boutiques au village. C'est la misère. Lesquelles? Alors, attendez. On a une armurerie, une sorte de boutique qui vend des plantes, un prêteur sur gage, une épicerie et une animalerie. Ah, puis il y a une papeterie aussi. Et où la taverne? On a que la matinée avant de repartir, et normalement, chacune des boutiques s'ouvre vers 8h. Alors je propose qu'on aille boire un verre avant que chacun fasse ce qu'il a à faire. Ça marche, on n'aura plus qu'à se retrouver à la place centrale. Après une pause rafraîchissante bien méritée suite à cette nuit inconfortable, la compagnie se scinde en 3 groupes. Raymond et Greuze restent à la taverne après avoir découvert un groupe de piquets de bar attablés en train de jouer aux cartes. Voici le flop. Alors, 4 de pique, valet de cœur et les 9 de pique. Salut. Salut. Si on est en pleine partie là, si vous voulez jouer, il va falloir attendre un peu. Début du deuxième tour. C'est joli les dessins sur les cartons. Mais c'est quoi? Ne t'inquiète pas. Messieurs, c'est combien les mises à cette table? Les blindes sont à 4. Et si vous êtes en grosse blinde, c'est le double. Hey, mais c'est qui nous a insultés? Laisse tomber, contente-toi d'observer, tu veux. Excusez-moi, mais quand vous dites 4, tout ça, vous parlez en pièces d'or, n'est-ce pas? Non mais il est pas pour lui. Non, c'est faux toi, pas de pièces d'or, c'est tout là. On mise des sous de cuivre, c'est tout, on n'est pas des riches. Je passe. J'y check. Fais tourner le pilon. Hé Tenny, blablabla, j'ai même pas de père et je me couche tabernacle, hein. Des sous de cuivre, c'est tout. Bon, allez, on augmente les viandes. C'est pas demain que je doublerai le diamètre de ma bourse avec vous. Hein. Creuse, va nous chercher encore de la bière, tu veux bien? Ouais, eh ben on va vous laisser, nous. Bonne partie. Eh le nain, l'asiatique, il a un valet. La pichetre diantre, il veut tricher, mettez-le dehors. Ah, en plus, y a pas qu'un valet, hein, t'en as 2. Ah merde. Quant à Gérard et Norbert, désintéressés, ils sortent en compagnie de l'enchanteresse, décidant finalement, par défaut, de se rendre à la papeterie. Fabienne continue sa route dans la boue. Enfin seul, et le 3/4 d'elfe lui ayant rendu le sac contenant les grimoires qu'il avait récupérés dans la pagaille de leur téléportation, l'enchanteresse se jette un sort de soin qui la guérit de son mal de gorge qui était, disons-le, plutôt chiant. Oh là là, mais qu'est-ce que je viens foutre ici, moi? Oh, j'ai jamais pu supporter la littérature populaire des humains. T'emballe pas, va. Y a de quoi faire lorsque l'on manifeste un minimum d'intérêt sur les coutumes locales et autres études anthropologiques. J'ai d'ailleurs un oncle, c'est un grand voyageur, qui a écrit de nombreuses thèses sur les diverses sociétés humaines qui pullulent aujourd'hui sur les terres de nos ancêtres. T'as fait un test de survie ou quoi? Ah non, mais je suis juste branché famille, quoi. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? Mais oui, regarde, mais oui, c'est lui, c'est bien lui. Ah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fixes ce magazine provoquant pour humains excités? Mais regarde un peu la gravure au-dessus du nom du magazine. C'est un alphelin. L'ouvrage s'appelle Jaira's Pussies. Ouais, Jaira, ça me dit rien, ça ressemble à Gérard, mais ça fait alflingue. Ça alors, il faut qu'on m'éclaire à ce sujet. Ah, c'est génial, j'ai déjà vu ce magazine, un ami me l'avait montré il y a longtemps. Ouais, mais ce détail, pourtant peu banal, ouais, je l'avais oublié. Ah oui, un alphelin célèbre chez les hommes, c'est pas commun. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que tu veux, gamin? C'est pour un mec qui parade? Le stock, il est écoulé depuis 3 jours. Elle te prend pour un mioche. Mais ça va pas, non? Je suis un alphelin, c'est visible, non? Regardez mon visage ciselé, mon regard pétillant d'intelligence, ma coupe de cheveux tressée, mes longs bras, mes doigts filiformes. Son sourire niais quand il fait un autoportrait narcissique. Je suis désolée, c'est un malentendu. On peut le dire. Bon, bref, j'aimerais vous poser une question à propos de ce magazine-là. Je vous écoute. Pourriez-vous me donner des informations sur la personne dont la gravure est imprimée ici? Lui, eh bien, c'est Jaira, l'alphelin éditeur. Il est célèbre dans tout l'Empire pour oser braver la censure établie. Ce que vous avez entre les mains, c'est le dernier magazine d'art érotique à encore être autorisé dans les kiosques. Eh ouais. Oh, bah dis donc, il a du goût, il a de sacrées relations. Oh la vache! Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Mais qu'est-ce qu'il fout pendu au plafond? Oh! Et Grand Frisé, il lui marche dessus? Oh! Oh! Oui, il est très riche, mais c'est aussi un très bon investisseur. Il a à présent la totalité des ventes puisque c'est le seul magazine de ce type à être en vente. D'après ce que j'en sais, ses pots de vin sont largement compensés par sa rente. Si vous voulez, je dois avoir une brochure à son sujet avec plein d'infos biographiques. Volontiers, je la lirai le soir avant de m'endormir. C'est vraiment dingue, comment un alphelin assez riche pour défier les lois de l'Empire, célèbre auprès des humains, peut être pratiquement inconnu auprès de notre peuple. C'est bien, quoi. Ça me gratte. Oh, je savais pas, voilà la brochure. Merci!
Dis donc, est-ce qu'il y a un cadeau quand on s'abonne? Et c'est combien l'abonnement? Et est-ce que ça marche si on n'a pas de boîte postale? Tiens, c'est quoi cette histoire? Super plan anti-crise pour l'immobilier, le déboisement des forêts elfiques. Mais c'est parfaitement ignoble! Il aurait peut-être mieux valu pour toi que tu lises pas ça. La compagnie ayant terminé ses affaires et la mi-journée approchant, le groupe se fait attendre sur la place boueuse et fait un rapide débriefing. Mais l'enchanteresse tarde à venir. Tiens, la voilà. Alors Fabienne, tu as trouvé des trucs intéressants? Ben, je suis allée jusqu'à l'herboristerie. Il y avait des articles intéressants, il y avait de quoi faire de bonnes potions. D'ailleurs, tu aurais mieux fait de venir, Raymond, parce que je pense que tu aurais trouvé de bons ingrédients pour tes potions. Ah, tu sais, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait avant de partir, mais c'est gentil. Est-ce que tu t'es acheté des trucs? Mais avec quel argent? Le bûcheron de l'autre fois nous a presque tout pris, tu te souviens pas? Vu qu'il me restait plus que 20 pièces de bronze depuis, tous les ingrédients intéressants étaient un peu trop chers, alors j'ai rien eu. On dirait que ta gorge va mieux. Donc toi non plus, tu n'as rien acheté. Et si vous vous souvenez, l'herboriste fait également animalerie. Alors j'ai décidé de m'acheter un compagnon animal, qui rentre dans mes frais bien sûr. Un chat? Mais à quoi ça va servir? J'avoue, c'est un tout petit peu trop maigre pour faire garde-manger sur pattes. Il est mignon. C'est aussi mon avis, mais fais gaffe, tu lui écrases la tête avec ton index. Attends, rassure-moi, tu ne l'as pas acheté juste parce que tu le trouves adorable? Non, évidemment. J'ai bien sûr envisagé qu'il puisse faire office d'éclaireur, grâce à sa vision nocturne. Bien vu que certains sont incapables d'assumer ce rôle. Oui, on t'a pas sonné. En plus, à partir du niveau 3, j'aurai la possibilité de bénéficier d'un bonus de plus 3 en discrétion si notre lien de complicité est assez fort. J'en veux un, 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 moi j'en veux un, moi j'en veux un, moi j'en veux un, moi j'en veux un. Quoi? Non, il faut partir maintenant. T'auras qu'à régler ça à la capitale. De toute façon, on risque pas de dépasser le niveau 3 avant. Il m'a mordu, ce con de chat de merde, mais... aïe. Viens là, toi. Et je te préviens, il a intérêt à nous servir celui-là, sinon il fera pas de vieux os la première période de vache maigre venue. Enfin, après tant d'exactions franchement inutiles, la compagnie se dirige vers les portes du village, qui n'en possède d'ailleurs pas. Gruz, de par sa finesse d'esprit, fait remarquer que c'est toujours aussi boueux dehors comme dedans. Mais à part ces bougonnements totalement inécoutables, l'ambiance est plutôt décontractée et les compagnons soulagés. Ah, enfin un peu d'air frais. Ouais, c'est vrai que ça sentait un peu la charogne dans ce bled pourri. Ouais, j'aime pas leur cervoise. Elle a un vieux goût de lait caillé. Bon, ça d'accord, mais ce que j'apprécie le moins, c'est que depuis le début, on s'est pas fait un rond. Ouais, mais bon, faut bien qu'on fasse des achats aussi. Mais j'ai entendu dire que la route qu'on emprunte est peuplée de brigands une fois la nuit tombée. Quoi? Ben ouais, des brigands. Oh mais putain, t'aurais peut-être pu nous le dire qu'on avait des chances de crever. Mais c'est juste des brigands. Peut-être, mais je te rappelle que tu vois pas plus que moi dans la nuit, alors pour les repérer, on repassera. Moi j'aime bien les brigands. Ils ont tout plein d'argent sur eux et ils sont marrants quand ils ont peur de nous. Et ben voilà. Et puis c'est toujours vous qui vous plaignez, qu'il se passe rien. J'aime bien taper, moi. Vu comment on se démerde pour les trucs les plus simples, je ferais mieux de dire adieu à mon stock de potions de soins que j'ai prévu pour la route. Il faut prévoir un plan de bataille au cas où on tombe sur une embuscade nocturne. Et moi, j'ai tous mes sorts. Alors j'ai... alors, 3 boules de feu mineur, un cône de ronce, une nuée d'insectes, une fortification de force, un boost d'agilité mineur et un tourbillon foudroyant. Au cas où j'utiliserai la lumière pour les aveugler et les mettre au tapis avec un tourbillon et vous achèverez ceux qui restent. Wouhou! Je veux foncer dans le tas et broyer les crânes. J'utiliserai mes compétences martiales pour les mettre au tapis et les désarmer. J'empoisonnerai mes armes et je jetterai des solutions explosives et toxiques dans la mêlée. J'utiliserai mes compétences en discrétion et je me faufilerai dans le combat et je ferai les poches des brigands avant que vous leur arrachiez les membres. Trop la classe. Attendez, il faut s'organiser. L'enchanteresse fait une lumière et le nain il jette ses explosifs toxiques et ensuite le roublard il passe dans la foule pour ramasser le magot et l'orque et moi on passe pour tout raser. Si je jette une fiole explosive toxique et que la magicienne enchaîne par un tourbillon foudroyant juste dessus, ça fera un tourbillon foudroyant explosif toxique. Ouais, et moi je tape. Bon, on pourra toujours improviser le moment venu, ok? Bon allez, on perd pas de temps, on se remet en route. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ça encore. J'ai repéré deux brigands sur la route. Alors qu'est-ce qu'on attend? Ya! Wow! Ouais! Tiens! Tu prends ça! Et ça! Et encore ça! Et double raquette! On va te dérailler! Encore! Et ça! Encore! Allez! Garde la tête Oui encore. Ouais! C'était bien. Ouais,
enfin, ils se sont pas vraiment défendus. On les a pris au dépourvu, ils avaient un tour de retard. On les a explosés en 3 rounds, trop fort. Et moi, j'ai tapé. Allez, on fouille les cadavres. C'est à moi de jouer. Eh, Pépin 3 pommes, d'où ça serait à toi de jouer? Mais on s'était mis d'accord. Et puis de toute façon, on partage le butin. J'en ai tué un, tout seul. Tu devais faire les poches pendant le combat, et pas après. Mais bordel, on va pas s'engueuler pour 2 pimousses. L'alphelin les fouille et on partage après. Ah bah quand même. Alors, au niveau des armes, on peut trouver 2 épées courtes en fer, un bouclier, un arc court et 13 flèches. Ça c'est une potion de soin mineur. 12 pièces d'or et des lettres dans une langue inconnue et aussi une chevalière en or sur chacun des 2 brigands. Je prends les bagues. Les lettres, s'il vous plaît. Je prends, je prends l'or. La potion de soin, par ici. J'ai réussi mon test de connaissance pour déchiffrer les lettres. C'est écrit en langage secret des brigands des bois locaux. On a des listes de courses, des ordres de mission, des lettres personnelles, rien d'affriolant. L'une des bagues est magique. J'ai gagné plus en défense, ouais. Oh, déjà un objet magique? Faut croire qu'on a beaucoup de chance. Venez me frapper, aussi dur que les rochers et aussi fort qu'un dragon enragé. Gérard l'elfe guerrier. C'est la première fois que j'ai testé mon sort de repousse par les odeurs nauséabondes. L'incantation est assez bruyante, mais l'effet il est sensationnel. Bon, on se remet en route. C'est quand même étrange qu'on intercepte 2 bandits isolés. Ils auraient pu être 10, ça aurait été plus marrant. Alerte, brigands sur la route, 4 individus. Cogné! On leur a emplafonné la tronche. Je les trouve un peu mous, moi. Et pourtant, cela nous avait vu venir. J'ai même eu le temps de piquer 2-3 trucs, trop fort. J'ai broyé un crâne, y a de la cervelle partout, rigolo. Norbert va s'occuper des fouilles. C'est comme si c'était fait. Alors, on a une clé mort en acier inoxydable, une targe elfique, un arc court et 10 flèches, une ration de survie, 22 pièces d'or, une bouteille de cognac et une baguette. Faites passer la baguette. Ah, on a vraiment des trésors super. La targe elfique est pour moi. La grosse épée, elle est moins bien que mon marteau. J'en veux pas. Je suis intéressé par le cognac. L'alcool fort est un composant alchimique qui augmente la puissance des explosions. Passez-moi les pièces. Je doute que ce cognac serve uniquement pour tes potions, hein? Eh, tu me prends pour qui? Bah, pour un nain. Oh, va te faire bouffer. S'il vous plaît. Attendez, c'était pas un brigand. Bilfezé, non. Je suis un honnête citoyen, marchand de métier. Pourtant, sans vous offenser, vous ressemblez à une espèce d'armurerie sur pattes. C'est vrai que vous êtes sacrément carapassonné pour un marchand. C'est du bluff. J'ai décelé le mensonge. Alors je pogne. Attends. C'est vrai, je ne suis pas un simple marchand. Parlez. Vous êtes quoi? Un receleur. Un receleur. Un receleur travaille dans les guildes de voleurs et s'occupe de la revente des articles dérobés. Il peut également blanchir l'argent et camoufler une contrebande. Si j'étais pas voleur, je serais receleur, c'est trop la classe. Vous êtes un malfrat. Et nous, on n'aime pas les malfrats. Ah tiens. Ben quoi? C'est vrai, j'aime pas les malfrats. Excusez-moi, mais j'aimerais passer mon chemin. J'ai affaire en ville. Je peux pas venir avec vous? Pas question de vous laisser passer. S'il vous plaît, je suis pressé. Pas question. Allez vous faire encorner par le grand minotaure d'Evelspark. Je suis pour qu'on empêche ce bandit de passer. Ha! Nous sommes des justiciers. J'ai pas mal d'or sur moi. Bon, eh ben, je pense que la plaisanterie a assez duré, hein. On peut le laisser passer maintenant. Je peux vraiment pas venir? Voilà pour vous. Merci bien. Mais on peut pas le laisser partir. Mais c'est n'importe quoi. Trop tard. Il est parti. Ça fait un paquet de fric. Mais vous avez été corrompus. C'est l'arnaque. Ah bah oui, mais au moins maintenant on est plus déficitaire, hein. Faut savoir ce qu'on veut. Les brigands.